Bonjour à tous, on se retrouve pour une position de fin de milieu de partie, début de finale parce que on a déjà échangé 4 pièces mineures, même si on est plutôt quand même dans une position de style milieu de partie étant donné qu'il y a les dames sur l'échiquier et que avec les deux tours en plus, la protection du roi est quand même prise très au sérieux, à prendre très au sérieux. Et le roi noir est plutôt pas très bien protégé à cet égard, justement, avec les deux tours blanches qui sont dans sa direction et qui attaquent le pion, l'un des pions qui défend son roc. Surtout qu'il est surtout attaqué aussi par un autre pion, finalement, par le pion ici en C5, qui pourrait le prendre immédiatement en faisant échec d'ailleurs. Alors c'est au blanc joué, les blancs ont la dame attaquée, bien sûr. Les blancs ont aussi un pion d'avance, si on compte bien les pions, il y a 7 pions contre 6, donc clairement la position est gagnante pour les blancs, on est bien dans une position de concrétisation ici, les blancs avec un pion de plus et une position supérieure au niveau des pièces, au niveau de l'attaque sur le roi, doivent essayer de concrétiser. En plus les noirs sont mal au temps, ce qui est quand même aussi intéressant. On sait que le temps en partie c'est fait partie du jeu, et à l'époque en plus il n'y avait pas les 30 secondes par coup, donc ici on est au 28e coup, donc il reste 12 coups pour atteindre le 40e coup, qui est la phase terminale de la première phase de jeu, et les noirs devaient leur rester moins de 5 minutes, peut-être que 3 minutes je dirais à ce moment-là, pour aller jusqu'au 40e coup. Ça n'empêche pas qu'il faut jouer les bons coups évidemment avec les blancs, mais ça donne un indice pour mettre la pression quand même à l'adversaire. Par exemple, on pourrait avec les blancs, et ce serait pas mauvais, de rentrer en finale, finale de tour, puisqu'on aurait l'avantage. Donc un coup simple comme le coup de dame ici en E3 par exemple, permettrait, après l'échec probablement des noirs en D5, d'échanger les dames après le coup dame F3 tranquillement. La finale serait probablement gagnante pour les blancs, puisque on a les blancs ont un pion d'avance, peut-être on gagner même un deuxième assez rapidement, et même s'ils ne gagnent, ils n'auront qu'un pion d'avance, ils pourront essayer d'attaquer le pion E7 ici, qui est le défenseur des pions noirs sur l'aile roi. Le roi noir qui en finale reste sur l'aile dame et loin des pions. Et donc ici les blancs ont un pion passé éloigné qui leur permettrait de gagner la finale. Mais ici on va tenter avec les blancs de jouer un petit peu sur l'avantage, gros avantage qu'on a d'attaque, et en créant des menaces. Et ici, je peux vous demander de chercher le coup. Alors ici, très exactement, la position là, le bon coup qui permettra de menacer les noirs. Alors un coup simple comme pion prend B6 échec permet simplement au roi noir de se poster en B8 et bon, le roi est plutôt protégé ici, puisque finalement le pion blanc joue un rôle de bouclier sur le roi noir, et il est protégé, et finalement l'attaque n'aboutit pas ici. Donc on va chercher quelque chose de plus concret, avec un coup de dame qui va menacer mat, la fameuse menace discrète, qui va permettre, obliger déjà les noirs à parer la menace, et donc à réfléchir un peu plus. Voilà, donc là vous pouvez mettre la pause, sinon le bon coup, le voilà, dame 1 avec la menace discrète de prendre le pion en A5 tout simplement. Si jamais, en faisant le mat des escaliers, si jamais les noirs jouent le coup tour D1 ici, hop, on fait bien dame prend A5 échec, B prend A5 et tour prend A5 mat, le fameux mat des escaliers avec les deux tours, donc un piège qui peut aboutir, et c'est pas parce qu'on fait un piège que c'est un mauvais coup, au contraire, ça force les noirs à se défendre tout simplement. Peut-être que la bonne suite ici pour les noirs c'était de faire échec.
roi G1, et ensuite de mettre la tour en D1 hein, pour clouer la dame, mais à ce moment-là, bah, là les blancs rentreront dans la finale de tour, hein, il n'y a pas trop le choix maintenant. Pion prend B6, échec, roi B7, alors c'est pas facile à trouver ce genre de coup, hein, étant donné que évidemment on laisse la dame en prise, hein, mais ça attaque aussi la dame blanche, donc c'est quand même un échange. Tour prend tour, dame prend, tour prend, roi G2, voilà, tout simplement. Les blancs qui vont gagner le pion en A5, après qui vont attaquer le pion E7, et on va se retrouver donc dans cette finale de tour gagnante, hein, puisque les blancs ont 2 pions d'avance. Après, les noirs devraient récupérer un pion, puisque les 2 pions sur les dames semblent difficiles à défendre. Mais le pion E7 va être perdu et le pion H passé hein, va avancer très très vite puisque le roi noir est très loin en finale de tour. On sait que pour défendre un pion, se défendre contre un pion passé, il faut amener le roi absolument. Donc bon, la partie aurait pu durer hein, plus longtemps avec ce coup de tour. Finalement, sur le coup de dame en E1, il n'a pas fait échec et il a pris le pion en A4. Et donc défendant, il a vu hein, la menace bien sûr, et défendant donc le coup dame prend A5. Hein. Donc maintenant avec les blancs, pion prend B6 échec, bon un coup simple, après tour prend B6 c'était peut-être meilleur toujours dans l'idée de créer une attaque, hein, continuer l'attaque sur le roi noir, c'est possible. Hein, avec la possibilité sur dame D5 échec roi G1, si les noirs prennent ce pion C5, et ben de continuer à menacer avec le coup tour B5, le fameux mat des escaliers. Je pense que c'était un peu mieux hein, dans la même idée. Alors dans la partie, il y a eu simplement C prend B6 échec, roi B8, tour prend A5, dame C6 échec, roi G1, dame prend C2. Les noirs qui récupèrent un pion quand même. Ben, ils avaient 2 pions de retard, donc là ils récupèrent un pion pour essayer au moins de survivre hein, dans cette partie. Tour prend A4, peut-être aussi là un peu plus précis serait de jouer le coup tour C1, mais bon ça va, tour prend A4, dame prend A4, tour A1 pour récupérer la colonne et essayer d'attaquer le roi. Voilà la dame qui va venir en A5, qui vient en A5 pour menacer de rentrer en A7 évidemment, peut-être revenir ensuite avec la dame en A3 pour attaquer, pour menacer de ramener la tour en C1, mais aussi hein, surtout pour prendre ce pion en E7 évidemment. La tour qui vient en D7 pour protéger donc la menace de rentrer avec la dame. Donc là on voit les noirs qui arrivent à protéger un petit peu hein, les 2 cases de rentrée des pièces blanches. Les blancs qui tentent d'attaquer encore avec leur dame, hein, menaçant de rentrer en G8. Les noirs qui bon, se contentent d'échanger les dames hein, avec l'entrée en finale de tour. Hein, on est au 35e coup, donc là il ne reste vraiment plus beaucoup de temps je pense avec les noirs. Moins d'1 minute en tout cas. Évidemment, on pourrait rentrer encore en finale hein, avec les blancs après l'échange des dames, la tour qui rentre comme d'habitude pour attaquer le pion, et on devrait arriver à gagner sans trop de problèmes. En plus, le roi noir est bloqué hein, sur la 8e rangée, on dit qu'il est coupé, donc il ne va pas venir facilement protéger l'avancée du pion H qui va aller à dame. Mais on continue à garder la pression avec la dame et la tour, pourquoi pas, la dame en A4, alors peut-être que c'était un peu mieux d'aller en C2, hein, dans l'idée d'amener la tour derrière pour rentrer sur la colonne, hein, la dame en A4 ici qui ne fait pas forcément une attaque si intéressante. Après ça bloque la tour, hein. La tour ne peut pas bouger, il y a toujours cette attaque sur la case en E8, la case en A7, mais la tour n'a pas envie de bouger. Les noirs ont joué un bon coup, E4, ça va, hein, avec l'idée éventuellement peut-être de prendre ce pion. Pour l'instant c'est pas possible parce qu'il y a la menace de mat derrière, mais surtout l'idée serait de monter le pion en E3, ce qu'il n'a pas fait après le coup tour C1. Là il a eu peur d'une attaque des blancs avec dame A6 ou dame C2, mais peut-être qu'il fallait tenter E3, c'était la dernière chance ici. C'était pas si simple à voir parce que après la prise en E3, la dame pouvait rentrer en F3 pour menacer un échec perpétuel. Ici avec dame prend E3, hein, si on prend la tour en D7, ce serait pas bon, hein. Il y a la tour qui est en prise en C1 et le roi blanc ne s'échappe pas facilement des échecs.
Bon, évidemment, les blancs peuvent défendre le pion, hein, avec dame B3, et la partie continue, hein, mais le roi blanc est un petit peu plus faible, hein, donc les blancs sont obligés maintenant de rester en défense, et compliquant un tout petit peu la façon de gagner, hein, sur tour D8, pour empêcher dame G8, il faudrait probablement jouer B7, et un jour ou l'autre accepter l'échange des dames, hein, ça c'est sûr, hein, et rentrer de toute façon dans une finale de tour gagnante avec les blancs, mais peut-être plus compliqué. Il faut savoir que les blancs aussi commençaient à avoir moins de temps à la pendule. Mais dernier piège ici, tour C1, les noirs sont tombés finalement dans ce piège. Probablement moins de 30 secondes à la pendule pour les 3-4 derniers coups. Voilà, ici le coup E3 était le bon coup, éventuellement le coup dame B7, mais c'était un peu passif. Il a joué le coup dame D2, donc avec l'idée E3, et là, bien sûr, vous pouvez chercher le dernier coup de la partie en mettant la pause si vous voulez. Les blancs jouent ici 38e coup qui va forcer l'abandon des blancs qui de toute façon seront mat en quelques coups avec le coup forcé tour C8 échec puisque sur roi prend C8 les blancs feraient mat directement avec dame A8 et sur roi B7 les blancs pourraient forcer le roi à prendre la tour, hein, avec dame A7 échec, roi prend C8 forcé et dame A8. Voilà, petite combinaison finale pour terminer la partie. Évidemment, les noirs qui, mal au temps, n'ont pas réussi à se défendre jusqu'au bout. Vous avez trouvé des bons coups quand même, hein, pendant une dizaine de coups, mais là c'était trop tard. Dernière chance, hein, peut-être avec le coup E3 ici, qui leur permettait encore de survivre dans cette partie. Merci d'avoir suivi cette fin de partie et à bientôt.